À ces paroles, un frisson me passa par tout le corps. Cependant, je me contins. Je résolus même de faire bonne figure. Bonjour, ici Jenna, actuellement présente pour vous parler du merveilleux roman de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre. Ce livre, c'est le bouquin de mon enfance. Normalement, je ne suis pas trop roman d'aventure, mais alors là, fiou en fait, je croyais que là, ça, c'était une étiquette, et en fait, non, c'est sur le livre. Je suis hyper déçue. Bon, du coup, j'aime plus ce livre. C'est la fin de cette vidéo. Ciao, je plaisante. En gros, le 24 mai 1863, il y a un savant et professeur qui s'appelle Lidenbrock avec son neveu Axel qui découvre une sorte de grimoire qui appartenait à un alchimiste du XVIe siècle. Et son nom... c'est... Ouais. Je retiens jamais les noms, pardonnez-moi. Arne Saknussemm. Après, on se demande pourquoi j'ai pas retenu. Évidemment, dans ces moments-là, la curiosité est très loin d'être un vilain défaut, donc ils ont décidé de fouiller et ils ont découvert un plan qui leur permettait de se rendre au centre de la Terre. D'où le titre du livre, Voyage au centre de la Terre. Ça paraît plutôt logique maintenant. Ça va vous? Ce sont donc ces deux petits bonhommes avec un chasseur islandais armés de leur simple sac à dos et de ce plan qui décident d'aller faire ce voyage, d'aller au centre de la Terre sans penser à tout ce qui pourrait se mettre devant leur chemin, à tous leurs obstacles scientifiques et autres. En même temps, on juge, mais moi je pense que je l'aurais fait aussi. Mais j'aurais eu la trouille, comme beaucoup, mais je l'aurais fait parce que je suis une warrior. Je suis fatiguée de moi. Je suis pas habillée comme un serveur de bistrot parisien. Entre volcans, forêt à champignons, océan souterrain où il y a plein de bêtes un peu étranges qui habitent dedans, rien que ça, ils se sont aventurés dans un monde aussi fantastique que merveilleux, que beau, que terrifiant. Quand j'ai lu ce bouquin, assez tard, j'ai dit, je suis certaine que ce livre ferait un merveilleux film. Et mon père, il m'a dit, bah c'est fait, déjà. Un film de Brad Peyton et Eric Breivik avec, préparez-vous, Dwayne Johnson et Josh Hutcherson. Inutile de vous dire que dans une autre vie, j'étais mariée à Josh Hutcherson, je pense que tout le monde est au courant maintenant. Le film est tout aussi merveilleux que le livre. Il y a des petits ressentis qui sont bien plus présents. Genre Alex, qui est joué par Josh Hutcherson, on ressent énormément sa crainte et la terreur qui vient en lui plus le voyage avance. Et à l'inverse, on remarque que le professeur Lidenbrock, lui, a beaucoup plus de hâte, et plus le chemin avance et plus il est fasciné par tout ce qu'il est en train de voir et par tout ce qui se passe. Alors si jamais ça vous intéresse, moi j'ai trouvé une carte pour aller dans le centre de la Terre, mais avant ça il faut que vous lisiez le bouquin. C'est pas du tout un piège, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. En vrai de vrai, lire ce roman n'aura que du bon. Il donne envie de partir, de faire des voyages en sac à dos, il donne envie d'aller vivre dans un van. Rien à voir, mais en ce moment j'ai très envie d'aller vivre dans un van. Soit. Ah, et je sais qu'il est pas très petit. Il est pas gros, hein, mais il est pas très petit. Je vous mentirais si je vous disais que je l'ai lu vite. C'est un des rares romans où j'ai vraiment pris mon temps. Je voyageais avec eux, je regardais les paysages, j'étais bien. Les noms sont pas simples à retenir, il y a énormément de rebondissements, genre des chutes de pierres, il manque d'eau potable. Enfin, toutes les 5 secondes, on se dit qu'ils vont mourir en fait. C'est ça qui est drôle. C'est pas drôle. C'est pas le mot que je voulais dire. Mais tout ça, ça ne retire rien au fait que quand on le commence, en fait, on est happé par l'histoire en 7 secondes chrono et on ne le lâche plus. Genre, c'est vraiment un classique. Ah oui, vraiment, Jenna, bravo. Il peut plaire tant aux amateurs d'histoire qu'aux amateurs de littérature en règle générale, qu'aux amateurs de rien. Il va vous passionner. Enfin voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo t'a donné envie de lire ce livre. Si c'est le cas, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. N'hésite pas à noter ma tenue de serveur. Rien à voir, Jenna, rien à voir. Et si jamais tu l'as déjà lu, donne ton avis. Parce que c'est sympa qu'on échange
nos avis sur ces bouquins. C'est tout. Et en attendant, je te souhaite une très bonne journée ou soirée pleine d'amour, de littérature et pour le reste, j'ai ma petite idée. Ciao! Et maintenant, on lit un bout du livre pour la fin de vidéo. Descends dans le cratère du Yocul de Sneffels que l'ombre du Scataris vient caresser avec les calendes de juillet. Voyageur audacieux. Et tu parviendras au centre de la Terre. Ce que j'ai fait.